La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, merci de votre participation à notre webinaire aujourd'hui. Notre webinaire va être consacré à Aruba Instant On et donc avec cette nouvelle gamme de bornes Wi-Fi que va vous présenter Mounir qui va animer ce webinaire avec moi. Donc bonjour Mounir, comment ça va Mounir? Ça va très bien, et toi? Ça va, le confinement ça se passe bien? Oui, très confiné, comme tout le monde, je Très pense. confiné? Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça, on a l'avantage de pouvoir profiter des webinars pour pouvoir rester dans l'actualité et justement, sur les bornes instantanées que vous connaissez peut-être pas encore, justement, grâce à Mounir, on va rentrer un petit peu dans ce sujet et vous allez pouvoir voir un petit peu ces nouvelles bornes Aruba, les nouvelles bornes Instant On que vous allez pouvoir adapter à vos clients SMB. Tout à Donc, fait. on va commencer avec la petite agenda du jour, avec la proposition de valeur, comment on peut vous aider dans votre quotidien au sein d'Alzo avec l'équipe HPE Aruba. Après, Mounir va prendre la parole sur le Aruba Instant On, c'est quoi les modèles disponibles, les services associés, l'application mobile, ça c'est important, c'est très important et justement il va nous faire une petite démo dessus et ça va être vraiment top. La tarification et l'évaluation des promotions en cours, et ben justement, on a des belles promotions, donc on va pouvoir justement en parler pendant cette présentation et on finira par les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement à la mano, comme ça on pourra vous répondre au moment de des dernières slides. On va pouvoir faire les questions-réponses et on sera là pour répondre vraiment à toutes vos questions sur la partie Instant On. Donc, comment on peut vous aider dans votre quotidien? C'est assez simple, hein. On est une équipe d'avant-vente pour pouvoir répondre et être réactif au niveau de vos réponses à vos questions, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur la partie commerciale HPE. On est là, on est joignable soit par téléphone, soit par email. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous connaissez nos numéros de téléphone. Si vous ne les connaissez pas, vous inquiétez pas. Dans la présentation, il y aura une petite slide avec l'organigramme de l'équipe. Plus après, comment nous contacter. Comme ça, vous aurez vraiment l'ensemble des informations, nos adresses email, si vous souhaitez nous contacter en direct, mais sinon aussi l'adresse générique ESSN. ESSN, ça regroupe l'ensemble de l'équipe ALZO, de l'équipe de la BU, HPE, que ce soit les avant-ventes, que ce soit le chef produit, que ce soit le manager. Donc au moins, vous avez une adresse mail pour faire toutes vos questions et comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir une réponse par rapport à ça. Ce qui est important aussi, c'est d'être formé, un peu comme aujourd'hui, de pouvoir faire un petit peu ces webinars sur la partie instantanée, mais on fait régulièrement des webinars au sein d'Alzo, que ce soit sur la partie compute, sur la partie Gen 10 et avec les Gen 10 Plus. La semaine prochaine, on fait un webinar sur la nouvelle gamme Gen 10 Plus avec les microserveurs, avec les DL325 et les DL385 Gen 10 Plus de la gamme HPE. Donc voilà, on fait ce genre de webinaire et on est là pour vous aider. Sinon, habituellement, on fait des workshops, que ce soit en région parisienne ou aussi en région, pour pouvoir justement vous voir et discuter de certaines technologies, comme on a fait des workshops sur les baies Primera, sur les nouvelles baies Primera, sur les baies Nimble par exemple, ou autres aussi sur Instant On. À Lyon, on avait fait un super workshop avec Mounir sur la nouvelle gamme Instant On. On fait aussi des formations, bon là, avec le confinement, c'est un petit peu plus compliqué, hein. On fait des formations techniques dans vos locaux, c'est-à-dire on vient soit une journée, soit dans différentes plages horaires que vous souhaitez, et puis on vient vous former sur les nouvelles technologies. Si vous avez des nouveaux arrivants au sein de votre équipe, et ben à ce moment-là, moi et l'équipe, on peut venir vous faire une petite présentation sur les gammes, par exemple sur la gamme réseau, sur la gamme comment se dispatche la gamme Aruba avec les Instant On, avec les Instant, avec différents, tout ce qui va être le milieu du WAN, tout le milieu du LAN. Donc on est là justement pour vous former tout au long de l'année. On est là aussi pour vous aider sur l'élaboration
configuration de vos configurations, ça c'est important, hein, comme je le disais, vous avez besoin d'avoir des réponses rapides à vos questions. Et donc, nous, on est là pour répondre, mais on est là aussi pour vous aider sur les outils configurateurs, que ça soit sur l'outil de configuration iCode, qui est disponible directement sur notre interface web, où vous pouvez monter vos configurations, que ce soit sur la partie compute, storage, mais aussi sur la partie Aruba, sur la partie réseau. Donc, n'hésitez pas à monter vos configurations aussi dessus, et après nous les faire valider, par exemple. Vous montez votre configuration sur iCode, et puis après, vous pouvez nous l'envoyer sur notre adresse ESSN, et comme ça, avec Mounir, on va pouvoir checker un petit peu votre configuration, s'il ne manque pas un câble, s'il ne manque pas quelque chose. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr, au moment du passage de commande, vous n'avez pas de surprise, vous êtes sûr d'avoir l'ensemble des éléments. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire sur iCode, mais on fait aussi, pour les partenaires HP, tout ce qui va être l'outil de configuration OCA. Donc là, c'est l'outil HPE, surtout pour les configurations CTO. Hein. Les configurations CTO, c'est des configurations qu'on monte directement en usine chez HPE et qui est livrée directement chez vos clients pour justement avoir le côté simplicité, c'est-à-dire que tout est monté directement en usine chez HPE, quand le serveur ou la partie réseau un petit peu moins, mais la partie serveur, la partie stockage, quand ça arrive directement chez votre client, l'avantage c'est que tout est déjà, les cartes contrôleurs sont déjà embarquées, les disques durs sont déjà embarqués, les cartes réseau sont déjà embarquées aussi, et comme ça après vous avez juste à faire les derniers master OS, et puis après on a aussi la possibilité de vous faire tester les produits. Nous avons à Gennevilliers un Solution Center qui est géré par David Serru. Et David, en fait, est là. On a différentes gammes. Dans les prochains slides, je vais vous faire un peu plus détaillé sur la partie Solution Center. À l'intérieur, on a tout ce qui va être, par exemple, du SimpliVity. On a des nœuds SimpliVity. Pour ceux qui veulent prendre la main à distance et montrer à leurs clients la possibilité de mettre cette hyperconvergence dans leur data center, on peut leur montrer les avantages de SimpliVity, par exemple. On a aussi la partie frame, on a sur la partie synergie. Donc, et bien sûr, hein, des DL360 on a aussi de la FSA, on a aussi de la partie réseau, donc les Instant On, on a aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus anciens, on a les bornes aussi OC20. Et oui, l'ancêtre de l'Instant On, l'OC20, elle est dans nos locaux aussi, donc si vous voulez jouer avec, vous pouvez jouer avec. N'est-ce pas, Mounir? Tout à fait, Thierry. On a aussi la possibilité vous devez recevoir tous les mois normalement une newsletter avec l'actualité au sein d'HPE et Aruba au sein d'Alzo. Donc si vous la recevez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, savoir si ça vous convient. Et puis si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour justement qu'on puisse vous la renvoyer. Dans le côté comment répondre à vos attentes, on a aussi la possibilité, donc on est un grossiste informatique, et qui dit grossiste informatique dit disponibilité produit. Donc pour la disponibilité produit, on est là, justement, l'équipe avant-vente est là pour vous conseiller. On a beaucoup de contraintes sur la partie compute actuellement, que ce soit sur les processeurs Intel, que ce soit sur les disques durs SSD, et donc nous, on est bien placé pour connaître ce genre de problématiques, et donc on peut vous orienter en disant, voilà, partez pas sur ce genre de processeur, parce que ce genre de processeurs, ils vont jamais arriver, ou ils vont arriver dans 6 mois, donc mieux vaut basculer sur un autre processeur Intel, ou sur une autre configuration, par exemple en AMD, pour justement une alternative qui peut être disponible actuellement. Donc voilà. N'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça sur les offres. Et puis en plus, on pourra vous parler des offres top value, des offres SMB offer. C'est des bundles prépackagés qui comportent la partie serveur, la partie storage et la partie réseau. Donc ça peut être une bonne alternative. Et bien sûr, vous parlez des promotions actuelles. On a aussi l'information sur les délais de livraison. On sait tous que c'est un petit peu compliqué actuellement d'avoir des statuts sur les commandes. Nous, on a la même interface que HP au niveau de cette interface, et on a un petit peu, on sait si la commande allait
en attente de traitement, donc elle est en cours d'exécution ou en cours de fabrication et aussi en cours de livraison directement chez vous. Chez le client. Donc on a ce genre d'informations, donc n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça et aussi la possibilité de faire des escalades, même si les escalades actuellement c'est un petit peu compliqué. Parce que tout le monde veut des escalades, tout simplement parce que il faut livrer, et sauf que avec les contraintes qu'on a actuellement, c'est un petit peu compliqué de faire des demandes d'escalade. Donc, ne courez pas tous sur les demandes, sur les possibilités d'escalade, hein, parce que tout simplement, c'est un petit peu compliqué, que ce soit chez HPE ou que ce soit chez nous. Pour nous, on envoie les demandes d'escalade que vous avez besoin, sauf qu'en règle générale, actuellement, elles sont souvent refusées, ces demandes d'escalade. Donc voilà, ne soyez pas, soyez indulgents par rapport à ça. Donc bien sûr, on a la maîtrise des outils constructeurs, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec les outils de configuration, que ce soit iCode, que ce soit OCA. On a aussi l'expertise sur la partie, sur le portail HPE, sur le suivi des commandes, sur les produits qui sont passés obsolètes, qui vont passer obsolètes. Et donc, on peut vous indiquer en disant attention au passage de commande, vous dire attention, ce processeur-là ou ce disque dur SSD que vous avez coté, il est en rouge chez HPE, donc c'est-à-dire que vous ne serez pas livré. Donc, n'hésitez pas à changer et nous, on vous donnera les nouvelles références pour pouvoir justement adapter et faire cette modification d'OPG pour qu'on gagne du temps en amont pour qu'on ait le moins de temps possible derrière au niveau de la livraison des produits. Une petite slide avec l'organigramme de l'équipe. Le manager Yanni Benbourich, qui est notre manager. On est l'équipe pre-sales, on est composé de 4 pre-sales, mais en fin de compte, on a tous des doubles casquettes. C'est-à-dire que David, comme vous pouvez voir, David Serru, en haut des pre-sales, il est sur la partie serveur stockage valeur. Il va plus s'occuper sur la partie de stockage Primera, des B Nimble, des B Simplicity sur la partie storage, ou sur la partie compute, il va être plus sur la partie synergie, mais il est aussi le maître du Solution Center chez nous. C'est-à-dire c'est lui qui va vous accompagner si vous avez besoin de faire des maquettes sur synergie, par exemple. Il est là pour vous accompagner, pour vous faire une présentation technique, et si vous avez vraiment besoin de le côté vraiment techniquement sur la partie Solution Center pour faire des maquettes à vos clients, n'hésitez pas à le contacter par rapport à ça. Sébastien Flamand, il est notre expert sur la partie serveur stockage volume. Il est là pour justement sur tout ce qui va être BTO principalement. Il fait bien sûr des configurations CTO sur la partie OCA. Il vous enverra les fichiers pour vos demandes d'OPG, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment notre expert, c'est-à-dire qu'il est vraiment là nous disant, voilà, ce serveur-là, il va passer obsolète, c'est la bonne alternative, partez sur celui-là. Ou donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le solliciter pour la partie serveur stockage sur la partie volume BTO surtout. Et Mounir, notre grand expert Aruba. Notre expert, c'est lui le maître de l'Aruba, que ce soit sur les configurations, que ce soit sur la partie technique. Il maîtrise très très bien et donc n'hésitez pas. Mais il a aussi cette double casquette où ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc il connaît très bien aussi la gamme serveur et la partie compute et la partie storage. Donc voilà, on est tous... il nous forme sur la partie Aruba et nous, on le forme un petit peu sur la partie serveur stockage. Donc, c'est du donnant-donnant. C'est ça l'équipe Alzo. C'est qu'on est une équipe de copains et on travaille tous ensemble, on se donne les solutions et c'est ça qui est intéressant. Sur la partie marketing, on a Robert Mélier, notre chef produit, qui est là justement si vous avez des questions sur les produits. Il est là pour vous accompagner. Et Vincent Chaput, c'est notre acheteur qui est là pour nous dire si les commandes sont refusées, s'il passe les commandes. C'est lui qui va nous informer en disant attention, j'ai passé tant de commandes sur ces serveurs-là, j'ai des problèmes, j'ai des OIS dessus, ça a du mal à livrer. Il faudrait essayer de basculer, on va lui donner les bonnes informations pour qu'il achète. T'entends plus, Jérôme.
aussi sur les outils. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Et pour information, pendant le confinement, bah, n'hésitez pas, si vous avez des nouveaux arrivants ou si même vous souhaitez être formé sur les produits, bah, n'hésitez pas. J'ai un team, je fais régulièrement des mini-formations en passant par Teams ou par Zoom. Donc, n'hésitez pas à me solliciter par rapport à ça. Et une adresse qui est très importante à connaître. Donc là, c'est comment nous joindre, hein, avec nos noms et nos prénoms et nos adresses mail et nos numéros de téléphone qui sont importants. Mais vraiment, l'adresse que je souligne et vraiment solliciter davantage cette adresse que nos adresses personnelles, c'est vraiment essn@alzo.com. Cette adresse, on est tous dans la boucle. On est tous dans la boucle. Donc l'avantage, c'est comme là avec Mounir, on est avec vous pendant ce webinaire, et ben au moins il y a l'équipe derrière. Il y a David, il y a Sébastien, il y a Yanni, il y a Robert, il y a Vincent qui sont là pour checker aussi cette boîte mail et qui vont pouvoir répondre par rapport aux configurations ou par rapport aux demandes de produits, par rapport aux problèmes d'obsolescence. Donc voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à partir sur cette adresse-là. J'ai expliqué tout à l'heure notre solution center. Donc là, on peut le voir, le mot David. Pour ceux qui le connaissent, eh bien, ils vont le reconnaître à droite avec ses lunettes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben voilà. David Serru, c'est l'expert sur notre solution center. Il est là pour vous faire découvrir les solutions, pour vous aider aussi à bâtir et à tester les configurations par rapport à vos besoins clients. Réaliser bien sûr des maquettes, hein, démontrant la pertinence et la fiabilité des solutions choisies, et bien sûr bénéficier d'une immersion technique personnalisée parce que tout simplement, votre client, vous pouvez aussi l'amener à Gennevilliers dans nos locaux. On lui fera une petite présentation, que ce soit sur le côté commercial, le côté technique en amont, et après, on pourra lui donner la main sur la solution qu'il souhaite pour pouvoir justement lui montrer qu'elle est viable par rapport à son besoin et qu'elle est justement, c'est la bonne solution par rapport à son architecture. Et donc, dans notre solution center, vous avez donc du Synergy, du SimpliVity sous VMware, un DL360, donc la MSA, je disais tout à l'heure Aruba Instant On, et bien sûr tout ce qui va être le cluster IAP, hein, que va nous parler après Mounir, et bien sûr après tout ce qui va être Airwave, ClearPass. Donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter sur la partie Aruba. N'hésitez pas à nous donner, on vous donnera la main et on vous donnera vraiment toutes les explications. Pour monter, vous allez voir que Mounir vous a préparé une petite démo. Elle coule de sens. Elle est vraiment limpide et vous allez voir, c'est vraiment. Maintenant, je vais laisser la main à Mounir par rapport justement à rentrer dans le vif du sujet d'Aruba et moi je reprendrai un petit peu la parole un petit peu après sa formation. Parfait, merci Mounir. Jérôme. Oui, je suis avec toi. Donc du coup, il faut que tu me laisses la main sur l'écran. Hop. Tout à fait. Et je te le partage tout de suite. Voilà, hop. Alors, on va reprendre là où on en était. Bonjour, alors bienvenue à tous, hein. Moi c'est Mounir, comme a pu le décrire Jérôme. Voilà, donc on est une équipe avant-vente. Donc là, on va vous expliquer un petit peu la solution Instanton Aruba, d'accord, qui est une nouvelle gamme de bornes Wi-Fi qui a été développée par Aruba pour répondre à un enjeu SMB, hein, donc des très petites entreprises, les TPE, du moins de 100, hein, du SMB moins de 100. Donc ça, c'est une slide, si vous voulez, qui reprend un petit peu la philosophie d'HP et Aruba autour de la technologie, hein. Donc vous avez effectivement ici tout ce qui est Hybrid IT, donc tout ce qu'on a parlé tout à l'heure du stockage, du serveur, et derrière, à côté, vous avez Aruba qui reprend ce qu'on appelle le edge, hein, donc la bordure networking, donc ça s'appelle le edge, donc c'est la bordure, tout ce qui est réseau autour de la data. Et au milieu, vous avez toutes les données de l'entreprise qui doivent être à la fois sécurisées et optimisées avec aujourd'hui des technologies de pointe. Alors,
L'adoption des solutions Wi-Fi gérées par le cloud continue de croître. Donc effectivement, on rentre dans une tendance aujourd'hui où c'est le cloud qui récupère aujourd'hui énormément de croissance. Donc dans des solutions Wi-Fi as a service, hein, essentiellement. Donc là, effectivement, ça date de 2016 un peu ces slides, mais effectivement, il faudra refaire le benchmark. Mais je pense qu'on a dépassé ces objectifs, hein, largement aujourd'hui des 3 milliards. Hein. Je pense que ça a été vraiment dépassé. Pourquoi? Parce que beaucoup de petites entreprises préfèrent les solutions cloud. C'est plus simple à gérer. On verra tout à l'heure. Alors, les apports de la gestion par le cloud, c'est une corde supplémentaire aux solutions de management classiques qu'on connaît chez Aruba comme Airwave, qui est une solution en local multivendeur, et IMC, qui est une solution en local en base de données. C'est accessible en tout lieu, c'est évolutif et souple. Hein. On voit que dans des mises à jour, on peut rajouter des fonctionnalités, et on le verra sur Instanton, ils ont rajouté une fonctionnalité d'authentification qui n'était pas forcément clairement, mais qui était demandée aussi. Donc, ça évolue effectivement, les technologies évoluent effectivement et les besoins évoluent. Donc c'est du management graphique, hein, donc c'est une interface web, c'est de la dispo constante du service et on apporte aisément aussi des services optionnels qu'on peut rajouter à la solution. Et ça permet une consommation à un coût prédictible. Et il n'y a pas de hardware ni de software à maintenir. Hein, tout est géré par Aruba. Alors les tendances du marché. Aujourd'hui, alors c'est vraiment ça qui a poussé Aruba aujourd'hui à se lancer sur cette gamme de produits. Donc, c'est que beaucoup de TPE investissent dans le remplacement de produits obsolètes. D'accord? Donc, c'est très important pour eux d'avoir le dernier modèle, la solution technologique, on va dire, qui apporte aujourd'hui une efficacité dans leur travail. Donc, c'est pas parce que c'est des petites boîtes qui n'ont pas besoin de produits performants. Donc, beaucoup de TPE aussi augmentent leur budget informatique hein, parce qu'ils ont besoin de sécurité, parce qu'eux aussi ils sont très soucieux d'avoir une qualité de service pour fournir à leurs employés quelque chose d'opérationnel et d'assez efficace. Et aujourd'hui, 14% des TPE considèrent que le Wi-Fi est l'une des principales priorités en matière de dépenses informatiques. Donc beaucoup de TPE considèrent que le Wi-Fi, effectivement, est un investissement informatique à la fois pour eux-mêmes et pour leurs clients. Donc voilà, par exemple, on me dit que les restaurateurs, par exemple, conviennent que la technologie améliore l'efficacité commerciale s'ils incluent leur Wi-Fi dans leur point de vente. Voilà. Bon, c'est des petites choses comme ça, mais c'est important de le savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Aruba propose une gamme de produits pour le SMB et les TPE. Voilà, le challenge des TPE, ce qu'on disait tout à l'heure, donc remplacer du matériel obsolète. Alors, beaucoup d'entreprises ont des produits obsolètes, hein, donc il faudra le remplacer. Des contraintes budgétaires, donc ils n'ont pas envie de dépenser des 1000 et des 100. Donc ils ont juste envie d'avoir un produit performant et pas cher. Et aussi de la sécurité, avoir aussi un produit qui correspond aujourd'hui aux normes de sécurité classiques, gérer le WPA3 par exemple, faire de l'authentification hein, classique, bien Radius, ça aussi c'est demandé. Voilà, des petites choses comme ça qui sont dans les bornes Instanton. Alors, l'offre SMB Aruba répond effectivement aux enjeux de développement pour les petites entreprises. Donc pour eux, c'est attirer de nouveaux clients, bien sûr, c'est augmenter son efficacité opérationnelle et c'est aussi améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est ça vraiment l'enjeu aujourd'hui. C'est si on répond aujourd'hui à ces 3 points pour les TPE, aujourd'hui on gagne des parts de marché avec ces produits-là. Très important de proposer des produits à la fois performants et pas chers. Alors la nouvelle gamme Instanton, voilà comment elle se compose. Alors elle se compose de 3 bornes, 4 bornes indoor. Donc vous avez un modèle AP11 donc avec 2 antennes, AP12 avec 3 antennes et AP15 avec 4 antennes. Donc là, dans cette slide, j'ai mis en dessous les caractéristiques des TPE concernés. Donc l'AP11 c'est pour les petits bureaux, les petits hôtels, les boutiques, le retail. Hein. AP12 on commence déjà à avoir des cabinets médicaux, des cafés, des restaurants, hein, voilà. Et l'AP15, c'est vraiment pour des startups, c'est des sociétés effectivement qui ont besoin de bandes passantes, qui ont besoin effectivement de débit. Il y a 4 antennes, donc il y aura de la connexion simultanée sur ce type de bord. Hein. Donc ça peut permettre de la connexion simultanée, c'est pour ça que vous avez 4 antennes.
Vous avez un modèle Hospitality, ce qu'on appelle Hospitality, c'est un modèle desktop. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur un pied, donc sur un petit bureau, vous pouvez le déplacer. Il suffit qu'il soit raccordé à la box derrière ou au routeur, et puis derrière, il est posé sur un bureau, tout simplement. Et vous avez une borne outdoor. Alors ça a été demandé parce que beaucoup de restaurateurs ont des terrasses. Voilà. Donc, des piscines voilà. Donc, des hôtels qui font de l'outdoor, effectivement, c'est intéressant aujourd'hui, lorsque la clientèle se trouve au bord de la piscine, de leur proposer une connexion Wi-Fi performante. Voilà. Donc, c'est des bornes outdoor. Donc, effectivement, au-delà de tout ça, si aujourd'hui le client vous demande effectivement aujourd'hui d'avoir des bornes à la fois indoor, à la fois outdoor, ce qu'on appelle le mix and match, donc vous pouvez mixer aussi ce type de borne ensemble. Il n'y a pas de, vous pouvez prendre tous les modèles de cette gamme-là et faire un mix. Si par exemple, voilà, dans l'accueil de l'hôtel, vous mettez une AP12, au bord de la piscine, vous mettez une AP17, voilà. Vous faites du mix. Vous faites du mix et ça va être géré de manière simple, on le verra après. Voilà, alors on va parler un peu de la technologie Wave 2. Alors toutes les bornes Aruba Insightline sont Wave 2. Donc c'est une norme qui a été rajoutée à la technologie Wave 1, donc qui permet d'augmenter le débit. C'est surtout ça, et ça permet surtout de pouvoir avoir plusieurs utilisateurs qui échangent avec la borne en même temps, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que avant, il fallait que un client, un device, finisse sa transaction avec le routeur pour qu'il puisse attaquer les autres. Maintenant, avec la technologie Wave 2, ce n'est plus le cas. On peut effectivement échanger avec plusieurs, ce qu'on appelle le multi-user MIMO, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment cette technologie qui a permis de communiquer simultanément avec le routeur. Donc toutes les bornes à Urban System sont Wave 2. Donc vous avez une qualité de service, donc une expérience utilisateur qui va être intéressante avec ce type de produit, ce qui n'est pas le cas forcément avec les concurrents, on le verra tout à l'heure. Alors, il y a une application mobile, donc pour démarrer l'installation, hein, comme vous pouvez le faire. C'est assez simple à faire. On verra. Il y a une petite vidéo qu'on a fait effectivement avec David, qui permet effectivement, qui va vous montrer un petit peu comment ça marche. C'est pas bien compliqué. Il suffit de suivre un peu les étapes qu'il y a sur l'application. Voilà, en moins de 10 minutes, c'est installé. Il n'y a pas de problème. Donc c'est disponible sur iOS, c'est disponible sur Android et c'est disponible aussi via le portail web classique, via un PC, on se connecte. On le verra tout à l'heure, je vous montrerai un peu l'interface. Voilà, donc c'est de la simplicité, de la performance qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est du smart mesh. Alors on peut faire du mesh. Donc ça a été demandé aussi. Hein, bon, ça c'est un peu classique aujourd'hui, hein, c'est faire du mesh, c'est-à-dire que vous allez faire une connexion distante entre deux bornes pour sur un réseau qui est assez éloigné. D'accord. Donc vous avez dans une salle une borne AP12 et dans une autre salle, vous pouvez mesher de manière à déporter un peu le signal vers une autre pièce, par exemple. Hein, pour des grandes maisons, des grands entrepôts aussi, ça peut se faire. Donc la performance du Wi-Fi Wave 2, donc avec un niveau de sécurité aussi qui gère le WPA3, hein, ça a été demandé. Une fiabilité éprouvée, hein, Aruba aujourd'hui, bon, bah, c'est quand même reconnu dans le milieu du Wi-Fi. Vous avez un support téléphonique et un chèque gratuit la première année, donc vous pouvez, si vous avez des soucis, contacter le TAC via un téléphone et il faut une petite prise en main à distance si vous avez des problèmes ou quoi au caisse, et puis ils arrivent effectivement derrière à résoudre le problème en quelques minutes généralement, hein, c'est le problème souvent de mise à jour ou autre. Donc la simplicité du management et de l'installation, l'application mobile en effet, et aussi vous allez pouvoir créer aussi deux SSID, hein, donc deux réseaux distincts entre les employés et le visiteur. D'accord. Le management distant et le multisite, et on pourra faire un petit portail captif personnalisé. Donc voilà, pour dire par exemple, voilà, vous êtes sur le réseau de l'hôtel, vous êtes sur le réseau du restaurant ou de mon entreprise, pour les inviter pour qu'ils sachent effectivement qu'aujourd'hui vous êtes présent sur tel ou tel réseau. Voilà, hop. Alors, une solution sur mesure, hein, tout ça c'est du plug and play. Alors, on aime bien utiliser ce mot-là, hein, plug and play. C'est assez simple. Voilà, vous pourrez gérer à distance plusieurs sites hein, via l'application. On verra tout à l'heure. Vous pouvez gérer jusqu'à 25 points d'accès dans un réseau, donc faire des clusters de 25 points d'accès, donc c'est assez énorme hein, pour des applications comme ça.
Pour des grands entrepôts, choses comme ça peut, voilà, ça peut être intéressant. Prend en charge 8 SSID. Bon, 8 SSID, c'est un peu une utopie, mais bon, on peut aller jusque-là. Dans le théorique, bon, généralement, 2, 3 suffisent largement. Le mix and match, hein, ce qu'on disait, voilà. Donc, différents modèles instantanément sur un même réseau. Voilà. On peut étendre le réseau donc, aux zones qui sont difficiles à câbler, avec du smart mesh, ce qu'on disait, hein, donc faire du mesh. Donc, on étend un petit peu son réseau. Et les normes WPA2, on l'a vu. Le téléphone, la garantie 1 an. Alors, ce sont des banques qui sont garanties 1 an, mais on pourra, comme on le verra tout à l'heure, on pourra étendre la garantie à 3 ans, avec une ref particulière. Voilà. Et bien évidemment, la communauté Instanton. Donc, sur le principe de RED Community, qui est le forum global Aruba sur les solutions Aruba, aujourd'hui, ils ont créé un forum dédié avec les solutions Instanton. Donc ça, on le verra aussi tout à l'heure. Voilà, donc un exemple de solution aujourd'hui pour les TPE. Donc on prend les bornes Instanton et derrière, on va coupler ça avec des switches Office Connect, de la gamme Office Connect, et on a créé des bundles. Donc on a créé des bundles qui vont permettre aujourd'hui, à moindre coût, de pouvoir acquérir les solutions. Et bien évidemment l'application. Alors s'il faut faire attention, que vous ne pourrez pas gérer les switches avec l'application, pas pour le moment. On y vient, mais aujourd'hui, vous pouvez gérer les bornes. Donc les bornes, c'est pas un souci. Mais sur la partie switching, aujourd'hui, on y arrive, ils y réfléchissent effectivement pour pouvoir gérer tout ça. Mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. À l'avenir, sûrement. Alors, le positionnement. Alors là, on fait un point sur le positionnement entre la gamme Instanton et la gamme Instant AP. Donc, ce qui est différent, effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas compatible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la gamme Instanton qui va pouvoir être gérée via l'application compagnie, et vous avez la gamme Instant Access Point, donc IAP, qui est un autre firmware, donc vous ne pouvez pas mixer les deux. Donc, soit c'est de l'Instanton, soit c'est de l'Instant AP. Donc la différence, le positionnement, comment on positionne. Donc Instanton, c'est moins de 100 utilisateurs, voilà. Et l'access point, l'IAP, c'est quand on arrive vraiment sur des besoins très spécifiques en Wi-Fi. Donc la personne a besoin de sécurité, a besoin derrière, il y a un radius, il y a plusieurs types d'authentification par exemple, choses comme ça. Donc le management, donc c'est différent d'Aruba Central, on le verra, hein. Complètement différent. Les IAP, c'est du multivendor avec Airwave et on va pouvoir utiliser Aruba Central. Donc l'IT support, donc là effectivement on positionne lorsqu'il y a peu ou pas de service informatique. Vraiment, les mecs qui ne connaissent rien, ils veulent que ça marche, à la limite ça va. Ensuite, la possibilité, les fonctionnalités adaptées voilà, aux petites structures, donc c'est des petits réseaux, 25 AP par réseau, tandis que les IAP, c'est du customisable, c'est de l'upgradable, et on peut faire jusqu'à 128 AP par cluster. Hein. Voilà, et c'est dit par exemple. Alors ça aussi, c'est un peu une utopie, hein, je n'ai jamais vu, mais c'est possible. Théoriquement, c'est possible. Le standard Wi-Fi, c'est du Wave 2, donc on est ce qu'on appelle Wi-Fi 5. Alors là, ça a été simplifié tout ça hein, par la Wi-Fi Alliance. Maintenant, ils appellent ça Wi-Fi 5. Wi-Fi 4, Wi-Fi. Ils avancent comme ça un petit peu comme les générations de serveurs HP, hein, Gen 10, Gen 8, etc. Là, ils ont fait le Wi-Fi 5. Tandis que là, sur les IAP, on a du Wi-Fi 5 toujours, mais on a maintenant le Wi-Fi 6 qui arrive. Voilà, donc le portfolio, on l'a bien vu que c'était 4 modèles indoor et un modèle outdoor, hein, extérieur. Tandis que sur la gamme IAP, c'est plus de 30 modèles, avec de l'antenne externe. C'est lorsqu'on a vraiment une architecture Wi-Fi complexe, on part sur l'IAP. Le support, on l'a vu, donc c'est 1 an avec 90 jours de support online chat et un an de bas avec l'extension possible, tandis que chez les IAP, c'est la garantie à vie limitée, qui veut dire que c'est limité au premier acquéreur. C'est une garantie à vie limitée dans l'espace. Donc si vous revendez vos bornes à droite à gauche, voilà, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit la garantie à vie apparaisse au premier acquéreur. Voilà. Donc là, je vous ai mis les références des bornes Instanton. Donc vous avez les références constructeurs, hein, d'accord.
Et vous pouvez voir qu'il y a deux types de références pour un même produit. C'est que vous avez une référence qui contient l'adaptateur secteur. L'adaptateur secteur, pourquoi? Parce que ce sont des bornes PE, hein, à la base. Donc il faut un switch PE derrière, mais vous pouvez aussi la connecter à un adaptateur secteur si besoin. Voilà. Donc il y a une qui contient l'adaptateur, l'autre qui ne contient pas, qui fonctionne en PE. Et bien sûr, ça peut marcher avec des injecteurs aussi. Je vous ai mis aussi des règles séparées, hein, si vous avez besoin de l'adaptateur seul. Hein. Et je vous ai mis aussi la référence du support. Donc System Receiver de 3 ans, donc voilà, qui correspond à la garantie 3 ans pour la borne. Voilà. La communauté, alors toutes les informations sont disponibles sur la communauté Eastinton. Donc, il y a du support, une installation, vous verrez des vidéos. Il y a une équipe dédiée qui répond aux mails, qui répond aux petits messages dans la journée. Hein. Vous pouvez poster votre demande et ils vont répondre dans la journée sans problème. C'est une équipe dédiée en Californie qui fait ça. Voilà. Alors je vois qu'il y a des petites questions. Alors on répondra aux questions par la suite, hein, vous inquiétez pas. Pour info, ont changé, c'est maintenant 5 ans à date de fin, comme chez Cisco. Bon, on verra les petites questions de ce type tout à l'heure. Hein. C'est pas un souci. Voilà. Alors, on continue. Alors les promotions, on verra, il y a beaucoup de promotions en cours. Hein. On verra les promotions, notamment une promotion qui a été mise en place le mois dernier, qui consiste à, si vous achetez un Switch, vous avez une borne offerte. D'accord? Donc c'est des bundles qu'on a créés. Donc on vous mettra un peu les règles tout à l'heure, mais il y a tout un tas de bundles avec des Switch plus la borne offerte. Voilà. Donc on ne peut pas mieux faire en termes de promotion, je pense. Voilà, donc ça ce sont les Switch de la gamme Office Connect avec les promos en cours. Donc ça va du 14,05, voilà, qui est du non manageable, au 19,50 qui est du smart web manageable avec des ports 10 Go. Donc voilà. Donc derrière, vous avez ici toute cette gamme qui va être liée derrière aux bornes Eastinton. Donc vous pouvez nous solliciter pour les prix, il n'y a pas de souci, regardez sur le site, les prix sont disponibles. Voilà, les bornes ici, voilà, donc on va reprendre le slide. Bon, ce qu'il faut savoir que ce sont des bornes qui coûtent moins de 100 € en prix public pour la P11. Moins de 100 €. Moins de 100 € avec la promotion vendeur, voilà, vous en avez 33, vous avez votre prix. Faut savoir. On vous a mis aussi le lien effectivement vers toutes les promotions chez nous. Et ça, c'est les bundles. Voilà les bundles qui ont été faits. Donc, vous avez un 18-20 plus une AP11 par exemple, avec un switch PE. Voilà. Et ça va aussi avec des 25-30, 48 ports. Et vous avez une borne offerte. Donc, bien évidemment, dans le but de tester ça. Évidemment, c'est ça. C'était un petit peu le principe que faisaient les concurrents à l'époque où ils offraient une borne si vous participiez à des webinars. Donc c'est un peu le même principe. Bon, là, ça passe par un achat, mais du coup, effectivement, c'est pour que vous puissiez tester le produit et effectivement, derrière, l'adapter si vos clients en ont besoin. La concurrence. Alors, la concurrence aujourd'hui, elle se situe autour de 3, c'est Ubiquiti et Merakigo. D'accord? Donc aujourd'hui, Ubiquiti, effectivement, beaucoup de gens connaissent Ubiquiti parce que ce sont des produits, c'est fiable et puis pas trop cher. Mais la grosse différence, on vous a mis le landscape, donc c'est la grosse différence entre les produits. D'accord? Toutes nos bornes en bas, Eastinton sont en Wave 2, ce qui n'est pas le cas chez Ubiquiti ni chez Merakigo. D'accord? Tout le monde plus ou moins une garantie d'1 an avec un support, mais bon, derrière, bon, Ubiquiti ne sont pas connus pour leur réactivité sur le support. D'accord? Et il n'y a pas de coût caché. C'est surtout ça. C'est-à-dire que derrière, ces entreprises, derrière, vous offrent la borne, hein, ils peuvent vous l'offrir, mais derrière, il va y avoir des coûts cachés, notamment via l'application. Il faudra payer l'application, il faudra payer ceci, il faudra payer cela, si vous voulez des petites fonctionnalités supplémentaires, il faudra rajouter. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez Aruba Eastinton, l'application est gratuite et elle évolue en permanence avec des fonctionnalités, voilà, assez intéressantes et qui vont toujours être gratuites.
Quand vous achetez la borne, après vous avez l'application. C'est gratuit, il n'y aura pas de coût caché. Voilà un peu la grosse différence. Voilà. Mais Reiki, alors bien évidemment, sont connus pour effectivement les abonnements. C'est un peu le cas. Alors, là, ce que je vais faire, on va essayer de passer une vidéo qu'on a fait avec David. Bon, c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Aruba Instanton Unboxing France et vous avez tout un tas de vidéos qui expliquent voilà, comment vous faites. Voilà. Vous avez la vidéo aussi de Grégory, hein, qui est là aussi. Et là, on va passer à la mienne. Alors, hop, on va éteindre le son. Voilà, donc ça, on va expliquer un petit peu comment ça marche. Voilà. Donc là, bon, dans la boîte, il y a une borne avec tout un tas de petits documents. Alors, le petit document ici, très important parce que c'est là qui contient tous les liens. C'est un petit document explicatif qui vous explique comment donc, démarrer la borne. D'accord. Et surtout aller récupérer l'application. Voilà, un jeu de borne, très bien. Magnifique. Vous allez avoir dedans un petit câble réseau plus un clip pour l'accrocher à un rail, par exemple, ou autre. Voilà. Voilà, un petit câble RJ pour la connecter. Ce sont des bornes PE. Hein. Vous allez pouvoir la connecter sur votre switch PE directement. Voilà, vous prenez votre petit câble. Voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que ça démarre. Hein. Il n'y a pas de surprise. Voilà, alors là après on va sur Google Store, on tape Aruba Instanton, hein, tout simplement, hein, voilà, hop, l'application va s'ouvrir, va se télécharger, ça prend une minute. Voilà, là, bon. Alors après ce qu'elle va demander l'application, c'est juste de pouvoir se connecter au Bluetooth de votre téléphone et au Wi-Fi, hein, d'avoir une information Wi-Fi, puis c'est tout. Voilà, hop, l'application va s'ouvrir. Voilà, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va brancher la borne va se mettre en détection automatique. Donc elle va chercher, elle va émettre un SSID par défaut qui permet effectivement derrière de pouvoir se connecter. Alors ce qu'il faut, c'est créer un compte. À la base, il faut se créer un compte. Vous allez vous créer un compte soit par l'application, soit, soit par le portail web. Donc il faut avoir un compte automatiquement, ça prend 2 minutes. Et derrière vous pourrez associer, parce que l'idée c'est d'associer votre borne à un compte. Hein, c'est simple que ça. Voilà, donc j'ajoute mon nouveau site. Hein, donc là je me connecte à mon compte. Voilà, on va brancher la borne. Ah, oui, bah, c'est disponible pour n'importe quel. Alors je crois qu'il y a des versions d'iOS hein, derrière, mais n'importe quelle version de tablette, Android, ça fonctionne. Il faut juste qu'il y ait le Wi-Fi et le Bluetooth sur la tablette. Voilà. Donc là, je configure un réseau, hein, c'est aussi simple que ça, à associer à la borne. Voilà. Alors, concernant la législation, alors ça, on verra tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la législation en France sur les logs, elle est très claire. Il faut conserver les logs pendant un an. Il faut savoir, il faut fournir l'adresse MAC et l'IP de destination. C'est tout ce qu'il demande. Et malheureusement, aujourd'hui, il faudra passer par un serveur syslog connecté à votre routeur. Parce que Aruba ne peut pas stocker les logs de millions d'utilisateurs. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas leur métier. Donc derrière, ce qu'il faut, c'est un serveur syslog. Voilà. Alors, on va ajouter un nouveau partenaire. Donc là, elle se connecte en Bluetooth. Elle va essayer de détecter la borne en Bluetooth. Voilà. Alors, il faut que j'active mon Bluetooth. Voilà. Voilà. Elle va chercher. Alors, il y a deux méthodes. Hein. Soit elle se connecte en Bluetooth. Si elle n'arrive pas à trouver le Bluetooth,
Si votre téléphone n'a pas de Bluetooth et qu'il a une caméra, par exemple, vous pouvez scanner le numéro de série de la borne et pareil, ça va l'enregistrer aussi. Ça marche aussi. On a essayé comme ça. Ça marche aussi. Vous scannez votre numéro de série, le code barre, là, et après, ça marche. Est-ce que je peux essayer pour avoir essayé pour essayer? Il faut commander, il faut commander. Prenez un Switch si vous avez besoin d'un Switch. Vous achetez un Switch et la borne sera offerte de toute façon. Donc on vous enverra dans la slide, il y aura les bundles. Si un jour vous avez besoin d'un Switch pour un de vos clients, vous achetez le Switch et après derrière vous avez la borne offerte. Voilà. Donc là, il a détecté mon appareil et je vais l'ajouter à mon réseau. Alors il peut avoir des fois des petits trucs, mais ça se résout assez vite, hein. Voilà. Donc là, je rentre mon identifiant, hein, comme d'habitude. Voilà, hop. Et dès que c'est bon, la borne, elle va venir se greffer au réseau. Donc là, je retente un Bluetooth et là, elle me dit, ah, ok, super, la borne est ici. Voilà. Donc je associe ma borne à mon réseau. Et là, voilà. Et là, elle indique effectivement, j'ai un device ici qui est présent. Ma borne. Voilà. Donc j'ai des informations concernant ma borne. Donc je vais avoir l'information liée au numéro de série. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la borne va communiquer sur le serveur Aruba Instanton et va se greffer effectivement à votre compte. Donc elle va identifier effectivement la compte. Et derrière, on va pouvoir créer les SSID via l'interface de l'application. Alors, oui, alors on le verra, voilà, on verra le portail captif. Oui, on le verra après dans le. Vous allez pouvoir effectivement soit l'affecter à un VLAN, soit carrément vous pouvez natter aussi hein, via la borne. Et le portail captif, bon, alors c'est un portail captif très basique, hein, et vous pouvez aussi faire de l'authentification radius. Voilà, on verra tout à l'heure via le portail. Et moi, je vais vous faire la démo via le portail derrière. Voilà. Donc là, je fais un petit code. Voilà. Je peux aussi mettre des dates aussi de fonctionnalité du réseau. Voilà. Bon, il y a quelques petites choses assez sympas. Voilà. Donc là, on voit que j'ai pas de device qui sont connectés à mon réseau. Voilà. Donc là, c'est bon. La borne est configurée. Donc maintenant, j'ai mon réseau. J'ai mon petit mot de passe. Voilà, qui est activé. Voilà. Hop. Bon. Alors, on va se connecter à la borne. Donc je vérifie, je vois que le SSID est bien connecté. Alors, possible de faire l'ensemble de la compte sans avoir encore l'appli. Non. Sur le... non, malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut connecter votre compte. Il faut que la borne se connecte au serveur pour s'associer à un compte. Il faut qu'il y ait une appli quelque part. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, bah voilà, ça a marché, je me suis connecté. Et là, je vais voir dans l'application que j'ai bien un device qui est connecté. Voilà, hop, donc il est connecté, voilà. Ah voilà, je suis là. Avec les informations classiques, donc Mac, etc. Voilà. Bon, c'est très simple à configurer, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'autres choses. Il y a d'autres vidéos qui sont disponibles, hein, bien sûr. Hein. Donc, là, on va regarder effectivement comment ça marche. Bon, c'est très simple. Hein. On va ouvrir notre page Google, hein, vous allez voir, hein, c'est simple. Alors, il y a un site qui est dédié qui s'appelle Aruba Instanton. Il suffit de taper Aruba Instanton sur Google, là, vous arrivez directement sur le truc. C'est dédié. Alors, vous verrez que c'est pas Aruba Network. Ici, on voit la différence, hein, Aruba Network. Ici, c'est Aruba Instanton. Voilà. Aruba Instanton, dessus, c'est en français. Vous avez les mêmes informations sur lesquelles on a discuté. Et des vidéos, vous avez les liens vers les applications mobiles. Voilà, comment vous expliquer comment ça marche. Bon, voilà. On va cliquer sur le fonctionnement et on va arriver sur le portail. Voilà. Et vous avez ici l'accès au portail. D'accord? Donc je vais l'ouvrir dans un onglet.
ici. Donc ça, c'est les identifiants que j'ai créés. Voilà. Donc là, bon, la borne, on a dû la débrancher malheureusement. Mais ici, on peut voir que je peux configurer plusieurs sites et associer des bornes. Donc là, effectivement, c'est exactement la même chose que vous aurez sur l'application. Simplement, vous l'avez sur le portail web. Là-dessus, pas de souci. Donc là, on voit qu'on peut créer des réseaux. On peut voir les clients connectés et les applications. Donc ici, soit on a créé un réseau, voilà, ici, qui est ici, voilà, avec toutes les informations. D'accord? Donc là, sur ce réseau, je vais le mettre actif, je peux le désactiver. Là, soit je fais un mot de passe, donc WPA2, WPA3, voilà. Et puis là, je peux faire mon radius. D'accord? Donc là, je mets la clé partagée du radius et l'IP. Et derrière, effectivement, voilà, les informations d'authentification radius. D'accord? Vous pouvez mettre un radius secondaire si vous en avez plusieurs. Alors, bien évidemment, c'est toujours le premier qui répond qui aura l'information. Voilà, voilà, donc ça, c'est l'IP de l'appareil par défaut pour le NAS. Voilà. Donc ça, j'annule. Et normalement, ici, c'est là où vous avez les clients qui sont connectés. Vous avez un petit peu. D'ailleurs, je peux bloquer des clients si je veux. D'accord. Donc là, bon, bah, comme la boîte est vide, effectivement, bon, bah, on n'a personne, personne de connecté. Alors, l'hébergement de la console est hébergé où? Ah ben, ça c'est une grosse question et on n'aura jamais la réponse. Malheureusement, les serveurs. Je sais qu'Aruba a plusieurs serveurs dans le monde, plusieurs data centers dans le monde, quelques-uns en Europe, aux États-Unis, en Asie. Mais ça n'aura absolument pas la réponse. Secret d'entreprise, comme on dit. Voilà, donc les applications ici, on peut faire ce qu'on appelle du Deep Packet Inspection, donc ça va inspecter les applications qui sont utilisées et c'est classé effectivement par type de contenu. Alors c'est un fichier host qui est hébergé là-bas et qui recense un petit peu les sites, voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est bloquer, par exemple. Bon, bah, si on peut bloquer des informations par un petit réseau social, des choses comme ça. Voilà, savoir un petit peu ce qu'il a fait, mais on peut surtout le bloquer. Voilà, si on veut pas qu'il. Donc ça, pour des écoles, c'est très intéressant. Ou des étudiants, on peut bloquer certains types de contenus. Alors après, je vais prendre le Wi-Fi du port. Alors, on va prendre le Wi-Fi du port ou Bluetooth. J'ai pas bien compris la question, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, je vois que ça avance très vite. Le temps passe vite. Jérôme, est-ce que tu veux reprendre les 10 dernières minutes pour parler à nos chers auditeurs? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, jeune homme. Donc, Eh bon, ben, je reprends la main alors. je pense qu'on a fait un peu le tour voilà, reprends la main. Je pense qu'on a fait un peu le tour, bon, très succinctement, hein, bien sûr, mais un peu le tour des éléments. Et puis derrière, on va répondre aux questions, bien sûr. Tout à fait. Moi, je vais reprendre la main. Merci Mounir de me redonner la main encore quelques minutes. On va encore prendre quelques minutes de votre temps, juste pour vous dire qu'on organise régulièrement des webinars, surtout pendant ce moment de confinement. Donc là, on vous a mis le lien pour vous inscrire au prochain webinar. Le prochain webinar qu'on organise, c'est le 7 avril, donc c'est mardi prochain, de 11h à midi. Ça va être consacré à la gamme Compute Gen 10, donc la présentation de la gamme Gen 10, dont la partie Gen 10 Plus avec les serveurs AMD, où on voit le gros avantage des nouveaux processeurs ROM en AMD, et on aura aussi la présentation du nouveau microserveur. Et oui, il y a un nouveau microserveur Gen 10 Plus, donc avec des processeurs Intel cette fois-ci. Donc comme ça, je vais pouvoir vous présenter un petit peu cette gamme et vous faire une petite démonstration sur l'outil iCOT. On aura aussi le jeudi 23 avril de 11h à midi la solution de stockage avec David se joindra à moi pour ce webinaire et on vous parlera un petit peu de la partie MSA, de la partie Nimble et bien sûr la nouvelle
une des nouvelles gammes de 2019 au sein d'HPE et donc avec la partie HCI. Donc c'est la partie un peu compute et la partie gimbal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très très intéressant et n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Et on va refaire un autre webinaire avec Mounir sur la partie Aruba Central. Et ça sera le vendredi 24 de 11h à midi, pareil, et il nous fera une super démo sur Aruba Central qu'il maîtrise à la perfection. Oui, pour la sortie de la version 2.5. Un petit point. Dis-moi. Excuse-moi, j'ai pas entendu, Mounir. Non, j'ai dit, c'est pour la sortie de la version 2.5 d'Aruba Central, pour ceux qui connaissent. Effectivement, il y a une refonte de la solution avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités et compagnie. Mais on y reviendra pour... Donc voilà, il faut conseiller. Donc soyez présents pour le 24, pour le vendredi 24 avril, pour justement tout connaître sur la dernière version d'Aruba Central. Et là, un petit slide sur les bonus clubs pour ceux qui connaissent pas forcément les bonus clubs, sur les bundles, justement les bundles que nous parlait tout à l'heure, Mounir, sur les 19-20 avec justement les AP12 ou que ça soit un 25, 30, 24 gigas avec aussi une AP12 offerte à l'intérieur, et ben vous pouvez gagner des bonus clubs, c'est-à-dire que je pense que vous connaissez l'ancien Partner Leaks, ça a été changé de nom pour le bonus club pour le côté européen, pour que Alzo Europe porte le même nom partout. Et justement, vous gagnez ces points bonus. Ces points bonus, vous pouvez les mettre dans une vitrine. Vous pouvez récupérer que ce soit un appareil photo. Mais ce qui est intéressant aussi, et surtout en ce moment, c'est que cette somme, vous pouvez aussi le mettre en avoir. Et c'est-à-dire, vous pouvez le dépenser sur vos prochaines commandes Alzo. Donc ça peut être très intéressant par rapport à votre trésorerie et justement aussi de pouvoir les transformer ces points bonus. Par exemple, 5000 points, on va dire que c'est 50 € en conversion, et vous pouvez aussi les retirer sur cette vitrine en bon d'achat. Et l'avantage de ces bons d'achat, c'est que vous pouvez récompenser vos équipes. Et ça c'est vraiment une bonne initiative. Et on aime beaucoup ce programme. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me solliciter si vous avez besoin de plus d'informations sur les bonus clubs. Mais voilà, on a la possibilité de faire des avoirs, faire des bons d'achat. Donc c'est vraiment très intéressant. On a aussi une incentive du 16 qui est toujours en cours jusqu'au 17 avril. Pour les 10 meilleurs dépassements d'objectifs sur la partie compute et storage, vous pouvez gagner jusqu'à 200 € sur vos commandes HPE. Donc voilà, pareil, vous avez dû recevoir un email avec justement, c'est intitulé Gagner 200 € grâce à vos commandes HPE, et avec toutes les modalités, les conditions pour pouvoir bénéficier de ces 200 €. Et si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je reviens rapidement sur cette solution. Après, je laisse plus de temps sur la partie questions-réponses. Je fais juste un aparté parce que c'est important aujourd'hui. On parle beaucoup de trésorerie et on a la solution de financement adapté sur la partie HPE qui s'appelle HPE FS. Et à l'intérieur, vous pouvez justement bénéficier en achetant vos serveurs grâce à HPFS, vous pouvez justement différer vos paiements jusqu'à 90 jours. Vous achetez aujourd'hui et vous payez seulement dans 90 jours. Donc c'est vraiment intéressant. Je laisse ces slides-là, j'en parle très rapidement dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais quand même laisser Mounir répondre sur les questions sur la partie Aruba. Mais voilà, je vous laisse ces petits slides que vous aurez dans la présentation que je vais vous renvoyer par email. Donc n'hésitez pas justement à revenir vers moi par rapport à ça. Juste dessus, donc on est sur des achats, sur de la location, sur du crédit bail, et ils peuvent financer tout ce qui va être partie hardware, sur la partie software et sur la partie service. Donc c'est des durées entre 24 et 60 mois. Vous avez la possibilité de payer mensuellement ou trimestriellement. Donc voilà, et c'est vraiment des paiements différés. Ça peut être vraiment intéressant au jour d'aujourd'hui avec les problèmes qu'on peut rencontrer sur la partie SMB. Ça peut vraiment être intéressant de parler de cette solution. Et justement, dans ces slides-là, ils vous redisent un petit peu 90% différé jusqu'à 90% de vos coûts jusqu'en 2021. Donc ça peut être intéressant de pouvoir en parler à vos clients.
Voilà. Donc, je redonne la main à Mounir à vos questions. Il va pouvoir vous répondre dessus. Donc, surtout, n'hésitez pas, que ça soit sur la partie Aruba, que ce soit sur l'ensemble de la gamme HPE, hein, que ce soit serveur, compute. On est là pour vous aider. Sur le côté, ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur la partie justement différer les paiements grâce à HP FS. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Et Mounir, je te laisse répondre aux questions. Et je suis là aussi. Merci Jérôme pour tout ceci. Alors je reprends un petit peu les questions qui ont été posées sur le chat, hein, du coup. Donc il y avait une question sur les garanties standards HP qui avaient changé. Euh, il disait que c'est la date de fin de la communication, mais ça a toujours été le cas sur les produits obsolètes, si vous voulez. Donc aujourd'hui, effectivement, si vous avez un produit obsolète, si vous ne faites pas, vous avez 5 ans pour le remplacer. Si au bout de 5 ans, effectivement, vous ne pouvez pas le remplacer. Et ça a toujours été le cas sur les produits. Alors, est-ce qu'on peut brancher l'appareil pour créer le Wi-Fi sans box? Bah, bien sûr. Euh, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une connexion sur le réseau, hein. On peut faire, c'est une connexion réseau le Wi-Fi, hein. Donc, malheureusement, bon, on peut faire du Wi-Fi sur un réseau local. Ça a déjà été le cas. Mais c'est très particulier comme demande, hein, vous en arrêterez pas. Portable, tablette, bien sûr, ça on l'a vu. Voilà, concernant la législation, enfin, alors les logs, bon, ça on l'a répondu, les logs, ça a toujours été un serveur syslog derrière la box, hein, soit sur votre PC, soit sur votre... Il y a même du cloud maintenant, des choses comme ça. Voilà, donc serveur syslog, Aruba ne stocke pas les logs. Il faut un serveur syslog, il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a du cloud, il y a tout ce que vous voulez sur Internet. Serveur syslog pour identifier l'adresse MAC, garder les logs pendant un an. Voilà la législation. Donc le produit pour essayer, on l'a vu. Alors, comment faire avec un cordon RJ45 convertir sur un iPhone? Bonne question. Malheureusement, quand même convertir sur un iPhone. Bon, pas trop la question, mais bon, voilà, on va essayer. Portail captive VLAN Radius, c'est ce qu'on a vu, effectivement, hein, pour faire du Radius. Possible de faire l'ensemble de la conf sans avoir recours à l'appli? Non, effectivement. Non, effectivement, non, il faut obligatoirement que on revient tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure, il faut obligatoirement que la bande se connecte au serveur en main et l'associe au compte. S'il n'y a pas ça déjà, comment voulez-vous que la bande récupère sa conf? Puisque c'est l'intérêt de tout ça, c'est que la bande puisse récupérer la conf du serveur en main. Et malheureusement, si aujourd'hui vous êtes confronté à ce type de demande, ben vous dites voilà, vous basculez sur la gamme Instant IAP, tout simplement. Vous leur dites voilà, si vous souhaitez ne pas avoir d'appli, il faut changer de gamme de bande, passer sur l'IAP. Voilà, effectivement, donc après l'interface web, donc l'interface c'est juste le monitoring une fois la conf terminée. Et oui, effectivement, c'est on va monitorer son réseau. Tout simplement voir qui est connecté, ce qu'on peut bloquer, compagnie. C'est du monitoring. Exactement ça. Donc l'hébergement de la console est hébergé où? Alors ça, on n'aura jamais la réponse, comme on l'a expliqué. Quel positionnement par rapport à Netgear Insight? Alors Netgear Insight, ça va être la même chose, hein. Je n'ai pas bien regardé, mais je pense que ça doit être la même chose. Alors Netgear, un positionnement grand public, hein, et enterprise aussi. Voilà, c'est la même chose, hein, on va dire ça comme ça. C'est un positionnement, mais effectivement, on pourrait comparer ça avec tout un tas de bornes Wi-Fi sur le marché. Alors, on peut voir sur le site acheter en ligne LDLC prix cassé. Oui, alors effectivement, LDLC, tous les ce qu'on appelle les revendeurs retail, effectivement, proposent ce type de borne. C'est normal. Hein, c'est leur métier parce qu'ils vont proposer derrière à du particulier aussi. Il y a beaucoup de particuliers qui sont équipés de bornes Wi-Fi chez eux. Voilà, si on veut prendre du Wi-Fi, hein, pour ça on a le portable, oui. Hop, voilà. Est-ce qu'on veut prendre le Wi-Fi sur le portable pour renforcer? Non, ça ce n'est pas possible. Tablette, iPad, oui, on l'avait vu. On recevra les invitations, donc ça c'est effectivement c'est pour les liens. En fait, elles n'ont pas changé, c'est un sur un et 5 ans sur OC. Oui, effectivement, c'est ça. Vous avez raison, vous êtes un peu vrai. Elles sont... Voilà. Donc on peut l'associer à un serveur via l'interface web.
Donc, on ne peut pas l'associer au serveur arroba via l'interface web. Si, vous pouvez. L'interface web aujourd'hui, ça va être effectivement derrière, c'est soit l'interface web, soit l'application, mais vous avez les deux possibilités. Hein. C'est simplement si vous faites bien qu'un PC ou une application, c'est la méthode d'accès qui est différente. Voilà, j'avais mal posé ma question initialement. Voilà, ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions-réponses. Jérôme, tu es parmi nous? Et bien sûr, je suis toujours avec toi, Mounir. Voilà, ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a dépassé même un petit peu le temps qui nous était accordé Le temps, par nos c'est vrai. auditeurs. Et ben, en tout cas, on vous remercie. On vous remercie Voilà. beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ce webinaire. Merci à tous. Un grand merci. Et puis, comme on dit, bah, écoutez, bien à vous et à vos proches, hein, surtout en ces périodes difficiles, hein, c'est très important. Voilà. Tout à fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, si vous avez des questions, Voilà. on vous répondra dessus. Oui. N'hésitez pas justement à vous inscrire aussi sur les prochains webinaires. On vous enverra le lien d'inscription dans les remerciements. Comme ça, vous aurez la présentation. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu la présentation. Si vous avez des questions, vous pourrez rebondir dessus. Et comme ça, au moins, on aura toutes les infos et vous aurez toutes les infos. Voilà. Donc, on vous souhaite une. Voilà. Et excuse-moi de te couper, on rappelle toujours l'adresse essn@alzo.com, hein, ce webinaire, effectivement, c'est aujourd'hui, effectivement, pour discuter, pour échanger. Mais surtout, essn@alzo.com. Vous envoyez toutes vos demandes, on vous répond dans la journée, très réactif. Voilà. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur cette boîte. Voilà. C'est ça, tout à fait. On est réactif par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder les bundles qu'on a pour vous justement sur les Switch plus les AP. Donc, n'hésitez pas justement à regarder et justement en acheter un Switch avec l'AP qui est gratuite derrière. Comme ça, vous pourrez tester justement cette borne et voir tous les bienfaits que vous pourrez faire par rapport à vos clients sur la partie SMB. Voilà. Et ben, un grand merci à tous. Mounir, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde un petit peu les questions qu'il y avait. Merci à vous. Ok, bon, bah, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour un peu. Mais bon, n'hésitez pas, essn@alzo.com, c'est la boîte mail qu'il faut retenir de ces webinaires derrière. Effectivement, vous voyez toutes vos demandes là-dessus. Voilà, voilà. Alors, il y a Tout à fait. un dernier chat. Vous. Alors, il y a quelqu'un qui écrit, mais je ne comprends pas tout. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, Jérôme. Merci à toi. Ok, ça marche. Et Merci à à bientôt. tous. Merci. Prenez soin de vous. Merci, Au revoir.